Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce 5e épisode passionnant de cette série « Et si Dieu existait ?» Il peut nous arriver d'entendre ou même de penser « Moi, je n'ai rien contre Dieu, je fais de mal à personne et pourtant je souffre. Alors si Dieu m'aime comme il dit, pourquoi je souffre ?» Et tu as raison, écoutons la réponse que Dieu veut nous donner. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours oui demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, oh, oh. Comme un torrent. Oh, oh, oh. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours oui demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, oui coule, coule comme un torrent. Coule, oui coule. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé, oui, mes ennemis, je t'aime Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je t'aime Seigneur. Tu as bouleversé, oui, mes ennemis, je t'aime Seigneur. Oh, 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 il n'y a que toi. Oh, oh, il n'y a que toi. Avez-vous déjà assisté à la naissance d'un enfant? Quelle est la première chose que font tous les bébés à la naissance? La première chose que fait un bébé à la naissance, c'est pleurer, tout simplement. Et ces pleurs indiquent que tout va bien et qu'il est bien vivant. Mais s'il pleure, c'est parce qu'il quitte l'environnement agréable du sein maternel pour arriver dans un monde agressif. L'air pollué pénètre ses poumons. La lumière éblouit ses yeux. Les bruits environnants frappent ses tympans et l'agressent. Il découvre pour la première fois un univers où des sons nouveaux viennent complètement désorienter tout ce qu'il avait connu jusque-là. Et où la loi de la gravité n'est plus atténuée par le doux liquide amniotique au sein duquel il baignait jusque-là. Toutes ces agressions sont si inattendues qu'il se met à pleurer. Il découvre la dure réalité de la vie, une réalité qui ne le quittera plus jusqu'à la mort. Alors je commence avec une mauvaise nouvelle. On est dans la souffrance, on vit dans la souffrance et on mourra dans la souffrance. Certes, cette souffrance est plus ou moins grande, mais personne n'y échappe. Elle prend des formes multiples. Il y a la douleur physique, parce que notre corps est touché. Mais il y a aussi la souffrance morale, émotionnelle,
sans oublier le mal psychique qui affecte la conscience totale. Toutes les dimensions de l'homme sont susceptibles d'être concernées par la souffrance. Maladie, accidents, violences, crimes, crises sanitaires, guerres, les crises successives que nous connaissons depuis plusieurs années ne nous laissent pas beaucoup d'espoir pour le futur. Un Dieu d'amour et une planète remplie de souffrances. Est-ce compatible? Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas quand je souffre? Ce sont des questions qui reviennent constamment face aux tempêtes de l'existence. Alors, certains trouveront quelques vertus à la souffrance. Elle est utile pour signaler danger. Si notre corps ne nous signalait pas par un signal de douleur les agressions qu'il subit, au contact d'un objet tranchant ou brûlant, les personnes infirmes ou mutilées seraient bien plus nombreuses. On dit même que les épreuves nous endurcissent, nous forgent un moral d'acier. Parfois, les difficultés poussent même certains à se tourner vers Dieu. Un auteur de la Bible, de l'Ancien Testament, a eu l'occasion de dire « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Mais on doit admettre que le plus souvent, la souffrance nous paraît injustifiable. La Bible nous dit même dans les psaumes que le malheur atteint aussi bien le méchant que le juste. Les guerres, les maladies, les agressions dont nous sommes témoins au quotidien autour de nous, parfois grâce aux médias, nous montrent à quel point cette parole est juste. Des innocents souffrent et meurent chaque jour. Puisque la Bible nous dit que c'est Dieu qui a créé ce monde, est-il donc responsable de tout ce chaos? Prenons l'histoire de Pierre et de Marie. Ces deux fiancés se promenaient dans la forêt par cet après-midi ensoleillé. Et alors qu'ils marchaient sur un chemin forestier, Marie a vu une superbe fleur sur un talus. Elle a demandé à Pierre de la lui cueillir. Celui-ci a donc grimpé sur la butte pour la lui prendre. Et alors qu'il se penchait pour cueillir cette fleur, ses lunettes qui étaient dans sa poche sont tombées et se sont cassées. Oh, oups! À qui la faute? Est-ce la faute de Marie qui désirait cette fleur? Et Pierre pourrait lui dire, tu vois, si tu n'avais pas voulu que je cueille cette fleur, mes lunettes ne se seraient pas cassées. Est-ce la faute de Pierre? Après tout, c'est lui qui a décidé d'aller cueillir la fleur. C'est encore lui qui a décidé de mettre ses lunettes dans sa poche. Et il savait qu'en se penchant, qu'elle risquait de tomber. Il aurait dû faire attention. Ou est-ce plus simplement à cause de la loi de la gravité qui a causé la chute des lunettes? Une paire de lunettes cassées et 3 causes possibles. Il y a souvent plusieurs angles pour visionner un même événement. Dans la relation de cause à effet, il y a 3 causes possibles. Tout d'abord, la cause ontologique. C'est la cause première, l'élément déclencheur. C'est le désir de fleur de Marie qui a déclenché la succession d'événements ayant entraîné la cassure des lunettes. Si Marie n'avait pas demandé à Pierre de lui cueillir cette fleur, rien de tout cela ne serait arrivé. La deuxième cause est la cause morale ou responsable. Pierre savait qu'il avait mis ses lunettes dans sa poche. Il aurait dû faire plus attention. Il est moralement responsable de la chute de ses lunettes, car c'est lui qui a fait le choix d'aller cueillir la fleur. C'est lui qui a fait le choix de mettre ses lunettes dans sa poche. C'est encore lui qui a fait le choix de se pencher, le mouvement ayant causé l'incident. La troisième cause possible, c'est la cause instrumentale ou effective. C'est l'élément physique ou mécanique par lequel la chose arrive. Dans notre cas, cela s'explique par la loi de la gravité. Tout ce qui est plus lourd que l'air tombe s'il n'est pas retenu. Beaucoup de personnes mettent en cause la responsabilité de Dieu pour ce qui leur arrive. Pourquoi Dieu a-t-il? Dieu est vu comme la cause de nombreux d'événements et de catastrophes autour de nous. Dans un sens, ils ont raison, mais uniquement pour ce qui est de la cause ontologique. Dieu est au-dessus de tout et à l'origine de toutes choses. En créant, en amenant les choses à l'existence, il rend possible ce qui autrement n'aurait pas été possible. Prenons un exemple. On peut dire que Dieu est à l'origine de la mort, car en créant la vie,
il rend possible la mort. Il n'y aurait pas de mort s'il n'y avait pas de vie. Ce qui n'est pas vivant ne peut pas mourir. Dieu est donc la cause ontologique, c'est-à-dire la cause première de la mort. En créant la vie, il était conscient de cette possibilité. C'est la raison pour laquelle il avait dit à Adam, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais ceux qui ont fait le choix de désobéir, de se couper de Dieu, se couper de la source de la vie, ce sont Adam et Ève. Ils sont donc pleinement responsables de leur mort, car ils ont choisi délibérément une voie qu'ils savaient mener à la mort. C'est donc bien eux la cause morale, la cause responsable. La maladie, la vieillesse et tous les accidents de la vie constituent les causes instrumentales par lesquelles la mort se manifeste. La Bible affirme que c'est dans l'exercice de son libre arbitre que l'homme a fait le choix d'une voie menant à la souffrance, menant à la mort. L'apôtre Paul écrit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Par ses choix, l'homme est pleinement responsable du chaos dans lequel notre monde est plongé. Au milieu de ce tourment, les chrétiens osent affirmer « Dieu est amour ». La question demeure donc, même si l'homme est responsable, comment expliquer un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, face à de telles souffrances, souvent injustifiées et injustifiables? Si Dieu est tout-puissant, ne pourrait-il pas intervenir pour mettre un terme à toutes ces souffrances? Dieu ne nous laisse pas sans aide, c'est sûr. Il nous donne des pistes pour rendre cette souffrance plus supportable par sa présence, sa grâce, sa force, l'apprentissage du pardon. Mais cela ne résout pas tout. Loin de là. Voyons comment la Bible explique l'attitude de Dieu. Le livre de la Genèse nous explique qu'au commencement, Dieu créa l'homme et qu'à la création, il lui remit la domination de cette planète. La Bible dit, Dieu les bénit et leur dit, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible nous explique que l'homme a été appelé à dominer, à gouverner, à gérer la planète Terre. Toutefois, quand l'homme a fait le choix de rejeter Dieu, suivant la rébellion du diable, c'est ce dernier, le diable, qui est devenu le nouveau maître des lieux. Tant que l'homme était dans le camp de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui lui donnait la possibilité de dominer. Mais quand l'homme est allé dans le camp du diable, c'est celui-ci qui a pris le pouvoir. Les évangiles expliquent ce phénomène et nous montrent comment le diable revendique vis-à-vis de Jésus la propriété de ce monde depuis que le péché est entré dans ce monde. Il a même proposé à Jésus un deal. Les évangiles nous disent, dans Matthieu et dans Luc, le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde, leur gloire, et lui dit, écoute, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Vous imaginez? Le diable prétend être le propriétaire de ce monde vis-à-vis de Jésus. La domination de cette terre est passée donc de Dieu, qu'il a donné à l'homme, et de l'homme qui s'est fait tromper et qui ainsi l'a donné au diable. C'est la raison pour laquelle la Bible parle du diable comme le prince de ce monde des ténèbres. Le chaos, la souffrance, les calamités sur notre planète sont le résultat de la gestion diabolique de la terre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est même dit qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Vous imaginez? Les méchants qui sont prospères, qui sont bien, alors que les justes, eux, ils souffrent. Mais on ne peut pas rendre Dieu responsable d'une gestion qui n'est pas la sienne. Dans ma poche, j'ai un bonbon. Imaginez que ce bonbon, je le donne à mon fils. Et que mon fils donne ce bonbon à son petit camarade. Est-ce que je serais légitime d'aller vers le petit camarade et lui dire « Ah non, donne-moi ce bonbon, il m'appartient » Je l'avais donné à mon fils. Il était donc libre d'en faire ce qu'il voulait. Et dans la mesure où il l'a donné à son petit camarade est devenu le propriétaire
légitime. On n'a plus de droit sur un bonbon puisqu'on l'a donné. Dieu avait donné la domination de ce monde à Adam. Celui-ci l'a donné au diable. C'est donc le diable qui est devenu le gestionnaire, le nouveau propriétaire de cette planète. Et notre monde est la démonstration de ce qui se passerait si le diable dominait sur l'univers tout entier. Néanmoins, une solution existe. Vous pourriez racheter ce bonbon de la main du petit camarade pour retrouver une légitimité de propriétaire et ensuite le redonner à votre enfant ou à qui vous voulez. C'est le droit de rachat. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu a racheté cette terre par son sacrifice. Jésus a ainsi payé le prix pour redevenir le propriétaire légitime de ce monde afin de le rendre à l'homme. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Jésus a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Parce que Dieu est amour, il a trouvé une solution radicale et définitive au problème du péché et de la souffrance dans ce monde. Le prix a été très élevé. Il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie. C'est la solution ultime et définitive au problème du péché et de la souffrance dans ce monde. La Bible nous dit que ce n'est qu'à la fin des temps que Dieu rétablira toutes choses. Imaginez lorsque vous achetez une maison, un bien immobilier, et que le notaire vous donne rendez-vous. Vous n'avez pas les clés tout de suite. Après toute une série de signatures, il vous donne les clés. Après avoir également remis le chèque au vendeur. Et ce n'est qu'ensuite que vous pourrez aller sur les lieux et prendre possession de cette maison pour vous y établir. De la même manière, ce n'est qu'à la fin des temps que Jésus prendra possession de ce monde qu'il a acquis par son sang. Et l'Apocalypse décrit en ces termes ce moment où Jésus prendra possession de ce monde. Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Alors l'Apocalypse va utiliser l'image de mariage pour montrer ce moment où Jésus reviendra pour prendre possession de la planète Terre. C'est l'espérance ultime des chrétiens. Et elle réside dans cette promesse divine d'une éradication définitive du mal et d'un monde nouveau pour l'humanité. Le dernier livre de la Bible nous dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Tous ceux qui le désirent peuvent faire partie de ce monde que Dieu a préparé. La balle est dans notre camp. Aujourd'hui, vous pouvez faire le choix d'accepter Jésus dans votre vie et de faire partie de ce monde nouveau où il n'y aura plus de souffrance. Si tel est votre désir, il vous suffit de le dire à Dieu. Seigneur Dieu, j'accepte le don de la vie que tu me fais par les mérites de Jésus. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse.
crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Pour mes parents, je pense qu'eux aussi ils attendaient qu'avant 18 ans que je sois décédée. Je n'avais presque pas d'avenir, je vais dire, parce que tout ce que je faisais, j'avais du mal à avancer. J'étais toujours dans la colère, triste et je pleurais beaucoup. Je ne peux plus, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis guérie de la drépanocytose. Je ne me culpabilise plus, je ne me condamne plus, je ne me juge plus de ma mauvaise vie. Je m'appelle Dominique, j'ai 47 ans et je suis maman d'une jeune fille de 11 ans. Je suis née au Cameroun dans une famille chrétienne. Seulement, au fur et à mesure, j'ai un peu délaissé cette voie. Je voudrais expliquer que je suis née drépanocytaire. La drépanocytose, c'est une maladie de la malformation des globules rouges qui provoque des crises parce que les globules rouges se cassent et donc on est le plus souvent anémié et ça provoque des crises à la moindre occasion, que ce soit parce qu'on a froid, parce qu'on a chaud. Ça provoque des crises et du coup on n'a pas une enfance normale. Et ça a été mon cas. J'ai pas eu une enfance normale. Je me suis toujours sentie différente des autres. Et surtout au niveau de ma scolarité, il m'est arrivé de faire des années blanches parce qu'à la veille des examens, avec le stress ou un effort intellectuel un peu plus fort, je faisais des crises. Donc du coup, j'avais des années blanches. Et ça m'a marqué, ça a provoqué chez moi un grand manque de confiance et ça a provoqué aussi beaucoup de rejet dans ma vie, de rejet de mes proches également, de rejet de mes propres parents et même de mes frères. On n'est pas comme les autres et on n'a pas l'impression qu'on pourra être grand-chose, qu'on pourra faire grand-chose de sa vie. À l'époque, je me souviens, on mourait de la drépanocytose avant ses 18 ans. Donc, pour mes parents, je pense qu'eux aussi, ils attendaient qu'avant 18 ans que je sois décédée. Mais le Seigneur en a décidé autrement. C'est dans cet état-là que je suis venue en France, à l'âge de 32 ans. Plus tard, je suis rentrée au Cameroun en 2019. Mais avant de rentrer au Cameroun, j'ai mené vraiment une vie désordonnée entre le manque de confiance, une mauvaise vie. Je n'avais presque pas d'avenir, je vais dire, parce que tout ce que je faisais, j'avais du mal à avancer. J'avais beaucoup de rejet avec mes relations, dans mes relations avec les autres. J'avais un très profond manque de confiance en moi. J'étais toujours dans la colère, triste et je pleurais beaucoup. Je suis rentrée en 2019 pour une visite au Cameroun et j'ai rencontré un ami de longue date. Alors que nous étions dans un environnement peu propice pour parler de Dieu, vraiment pas du tout indiqué pour parler de Dieu. C'est alors qu'au cours d'une conversation, il m'a parlé de Dieu. Et j'étais un petit peu étonnée et je lui ai demandé
Pourquoi il me parlait de Dieu? Parce que je ne le connaissais pas chrétien. Et il m'a fait son propre témoignage. Il m'a raconté ce que Dieu a fait pour lui, comment il a rencontré le Christ. J'ai été un peu étonnée, mais voilà, j'ai reçu l'information comme ça et j'ai continué ma vie. Seulement, à mon retour, le jour où je rentrais du Cameroun, je rentrais de mon voyage, il m'a offert une Bible. Quand je suis revenue ici en France, j'ai regardé la Bible. Quand je l'ai sortie de mes bagages, je l'ai regardée, j'ai posé à mon chevet. Je ne savais pas lire la Bible, je ne savais pas fouiller la Bible, feuilleter la Bible. Quelques jours après, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à chercher sur Internet et je suis tombée sur des enseignements, sur des pasteurs qui enseignaient, qui expliquaient la parole, qui parlaient de Dieu, des émissions. Et curieusement, plus je regardais, plus j'avais envie d'en apprendre encore. Et à peu près 3 mois sont passés, j'ai commencé à ressentir le besoin d'aller à l'église, de faire partie d'une communauté parce que je me sentais seule. Je n'avais personne avec qui partager ce que je ressentais ou poser des questions sur ce que j'entendais comme enseignement. J'ai cherché sur mon téléphone, sur Internet également, pour savoir où, dans quelle église j'irais et j'arrivais pas à trouver. Mais un matin, curieusement, à 5 heures, mon sommeil, je me suis réveillée. Mon esprit m'a dit, prends ton téléphone. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé de nouveau et j'ai trouvé une église qui était située à Versailles. Et mon esprit me dit, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi, va te laver, prends ta douche et vas-y. C'est comme ça que je me suis préparée, j'y suis allée. J'ai été vraiment très bien accueillie. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait partie de cette famille que d'ailleurs, à qui je dis merci parce que grâce à cette famille chrétienne, j'ai beaucoup grandi. Alors que j'écoutais les enseignements, j'écoutais la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu ne voulait pas que nous soyons malades. J'ai vu des gens témoigner de l'intervention divine dans leur vie. Alors je me suis mise au pied de mon lit et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu des gens dire qu'ils ont pu être guéris par ton intervention. Je suis fatiguée de cette drépanocytose. Je ne peux plus continuer à la porter. Je ne peux plus, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Quelques semaines après, j'avais rendez-vous avec le médecin, mon médecin spécialiste. Et quand j'arrive au rendez-vous, le médecin me demande « Comment ça va aujourd'hui ?» Je lui dis « Docteur, j'ai eu de la migraine ces derniers jours. J'ai pas eu de crise, mais j'ai eu de la migraine. » Elle me dit « Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris des paracétamol ?» J'ai dit « Non, docteur. Je n'en veux plus parce que je suis fatiguée de prendre des médicaments. Je n'en veux plus. » Alors, chose curieuse, le médecin me dit, est-ce que vous savez qu'on peut vous soigner? Alors là, je dis, oh my God. Là, c'est une réponse qui vient de Dieu. Et elle me dit, oui, on peut vous soigner par une greffe de la moelle osseuse. Mais vous devez savoir, madame, que vous êtes à la limite d'âge. Et je me dis, ça, c'est la réponse du Seigneur. Et c'est comme ça que, après les examens, c'est-à-dire là, il y avait un test de compatibilité à faire avec tous mes frères. Encore une chose venant du Seigneur. Mon premier frère avec qui on a fait le test de compatibilité, nous avons été compatibles à 100%. Et le médecin m'a expliqué qu'en fait, c'était rare. J'ai reçu ma greffe. Et à chaque fois, les médecins disaient, c'est pas possible, madame, vous avez des résultats totalement impensables. C'est plus que ce que nous espérions comme résultat. Totalement impensable. Et là, je me suis dit, c'est le Seigneur. À chaque fois que je disais c'est le Seigneur, il riait, mais c'était vrai, c'était le Seigneur. Ma relation avec le Christ a évolué. Ça a tellement bien évolué que j'ai décidé de me baptiser. Et ce que j'ai fait en juin 2021. C'est ça, en juin 2021, je me suis baptisée. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux me baptiser, je veux vraiment renouer cette alliance avec toi parce que c'est lui qui est venu vers moi. Et je me suis dit, en me baptisant, j'irai
vers lui, je ferai la marche, la démarche inverse pour lui prouver que j'ai été attentif à tout ce qu'il a fait, du fait qu'il m'a gardé et que à cet âge-ci, je sois vivante et que finalement, je suis guérie de ma drépanocytose. Mon père, paix à son âme, il est décédé. Il a été très heureux de savoir que j'ai été guérie de la drépanocytose parce que pour lui, depuis que je suis enfant, avant que j'ai 1 an, les médecins lui avaient dit je ne pouvais pas atteindre l'âge de 6 ans. Et après l'âge de 6 mois, et après 1 an, les médecins lui ont dit je ne pourrais pas avoir l'âge de 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai 47 ans, je suis guérie de la drépanocytose. Je continue ma marche avec le Seigneur. La colère que j'avais au quotidien, je la ressens plus. J'ai fait la paix avec moi-même. Je me culpabilise plus, je ne me condamne plus, je ne me juge plus de ma mauvaise vie. Le Seigneur m'a tendu ses mains, ses bras et aujourd'hui, j'ai appris également à être très tolérante avec les autres, à aimer. Aujourd'hui, j'apprends également à éduquer ma fille dans cette atmosphère d'amour avec le Christ. Ce que je pourrais dire à quelqu'un qui traverse une situation très difficile, je voudrais dire que le Christ est amour. Le Christ est amour et il nous attend, bras ouverts, il pardonne nos péchés. Il ne nous regarde pas d'après ce que nous avons fait, mais ce que lui, il voit de nous, c'est ça qu'il prend. Il prend le bon qui est en nous, il nous pardonne et à son contact, on est transformé, on est dans la paix. Le Seigneur, le Christ, c'est le meilleur chemin. Enseigne-moi tes voies, Seigneur, à aimer et pardonner. Je veux te ressembler toute ma vie. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, Seigneur, me voici. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, me voici. Enseigne-moi tes voies, Seigneur, à me préparer à ton retour. Je veux te ressembler toute ma vie. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, Seigneur, me voici. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, me voici. Semblable, 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 semblable. Envoie-moi le Saint-Esprit, qu'il me guide sur le chemin. Je veux qu'il m'inspire toute ma vie. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, Seigneur, me voici. Comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, me voici. Enseigne-moi à aimer, enseigne-moi à pardonner, enseigne-moi à me préparer à ton retour. Enseigne-moi à partager, enseigne-moi à exaucer.
retour, comme Marie à tes pieds, apprenons à la source. Me voici, Seigneur, me voici. Dieu est ton soutien et peut te relever à chaque fois que tu tombes. Si tu veux en savoir plus, tu peux t'inscrire à l'étude biblique et si Dieu existait, disponible sur le site monespérance.fr où tu trouveras encore plein de contenu sur ce site, des vidéos, des articles et des conseils. Merci d'avoir regardé cet épisode et à demain.